Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du fabricant Legendary Collectibles. Ce n'est pas la première statue que je vous fais sur ce fabricant. Je vous ai déjà fait les espèces de books manga où le personnage sortait, et si je me souviens, c'était Piccolo. Je vous ai également fait une superbe Kid Goku avec Goku qui s'envolait sur son nuage, avec la Kame House qui était également en perspective. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une statue de One Piece. Legendary Collectibles, ils ont complètement disparu de la nature. Non pas en laissant des précommandes en cours et en devenant ce qu'on appelle des scammers de la collection. Non, ils ont arrêté simplement de produire. Peut-être que le marché ne fonctionnait plus, peut-être que les coûts de production, ils n'arrivaient peut-être plus à rentrer non plus dans leurs frais. Je n'ai pas l'explication, mais aujourd'hui, il n'y a plus de produits Legendary Collectibles. One Piece, on est justement en plein dans la hype actuellement avec la série de Netflix qui a l'air de plaire à énormément de monde et en plus aux fans. Donc, tant mieux. Pour une fois qu'un live action arrive à contenter presque tout le monde et à faire presque l'unanimité, saluons la performance de la série. Surfons donc, sur le trend du moment qui est la série de One Piece pour vous présenter cette statue que j'ai depuis plus d'un an dans un carton et que je n'ai pas encore eu le temps de unboxer, je pense que ça va être le moment de le faire, étant dans la hype justement de la série Netflix dont je viens de vous parler. Petit bémol sur cette statue, je suis resté un an sans l'ouvrir, sans la vérifier, à part juste regarder s'il n'y avait pas eu de casse, mais j'ai pas regardé au niveau du contenu ce qu'il y avait dedans. J'ai donc hier ouvert toutes les mousses et vérifié avant de faire la vidéo que tout était toujours intact après un an, et je me suis aperçu malheureusement qu'il me manquait une des trois têtes. Je suis passé par mon poteau Thibaut qui a réussi lui à me la dégoter à un bon tarif pratiquement prix de vente de l'époque, et malheureusement la personne qui l'a vendu à Thibaut pour moi a oublié une tête. Oui, cette statue a trois têtes et je n'en ai que deux. Autant vous dire qu'au bout d'un an, la personne qui a vendu la statue à Thibaut aurait retrouvé la tête, aurait dit à Thibaut: ah Thib, j'ai oublié de mettre une tête dans le packaging. Autant vous dire qu'il ne s'est malheureusement jamais manifesté. Hier, j'ai donc contacté Thibaut pour lui dire il manque une tête. Il a contacté la personne qui a eu l'air de faire genre je suis pas au courant. Ouais, bizarre, je vais chercher. Et depuis, plus de nouvelles. Super! Bon, j'espère que la personne retrouvera la troisième tête manquante. Auquel cas, ça me ferait quand même chier parce que en plus, c'est la tête que je voulais utiliser. Je vous montrerai laquelle c'est tout à l'heure quand je vous montre les deux autres. On est parti sur le packaging Legendary Collectibles, le petit encadré avec le petit liseré façon One Piece. On a ici Luffy qui est représenté juste devant tenant son chapeau de paille. Monkey D. Luffy, c'est comme ça que s'appelle la statue. Le petit logo de One Piece avec le petit crâne juste là. Luffy en ombre juste ici. Et on revient sur la même chose ici. La statue est très grande. Il y a pratiquement 4 couches de mousse avec tous les éléments. Et vous allez voir qu'il y a de la petite résine transparente des familles et pas qu'un peu. C'est parti! Il y a vraiment beaucoup d'éléments sur cette statue à assembler. Il y a plein de easter eggs forcément et plein de rapports avec l'ami Luffy. Nous commençons par la base et par le dessous. Une base très lourde. Legendary Collectibles, il n'y avait que 150 exemplaires. Legendary Collectibles ne fait pas des produits sous licence. Donc là, c'est un produit non licencié. Ce n'est pas non plus un placement de produit, je vous l'ai expliqué, puisque simplement, c'est un unboxing personnel de quelque chose que j'ai acheté. Donc ne voyez pas là une promo d'un produit non officiel. Et puis de toute façon, Legendary Collectibles n'existe plus. Numéro 18 pour la mienne sur 150 exemplaires. Nous avons sur le dessus, stylé animé, des espèces de grosses planches, quelques petites pièces justement de la monnaie de One Piece et puis énormément de parties que l'on va devoir assembler dessus. Vous allez voir que ça va être volumineux. Je vous avais dit qu'il y avait un peu de résine transparente, un peu, une énorme vague. On va commencer déjà par placer ça. Ça pèse une blinde. Mais une blinde, un poids d'âne mort, cette résine translucide. Et on a cette énorme vague avec l'écume blanche sur le dessus, la peinture bleu foncé vers du bleu clair se terminant sur de la transparence. Ça fait plaisir. Vous savez à quel point la résine translucide me chatouille les papilles. C'est pas tout. Une deuxième. À tout moment, j'ai l'espoir de retirer une pièce dans les mousses et de tomber sur la troisième tête manquante. Mais j'ai un doute. J'ai un gros doute d'avoir cette bonne surprise. Alors, cette vague supplémentaire, où va-t-elle se mettre? Bon, j'ai un pex qui est là. Alors, je dirais que ça irait là. Mais il y a beaucoup d'éléments en dessous avec des drôles de pegs également.
Bon, écoutez, comme il n'y a pas de plan de montage et que c'est du non officiel, eh bien, ça va être à la vas-y que je te pousse, les gars. Alors, je mettrai bien ça là, de la sorte. Vache. Et je suppose qu'il faut déposer toutes les parties résine translucide avant de commencer le montage des éléments. Donc, pour le moment, j'y vais à tâtons, les petits gars, et j'essaie de comprendre où, quoi, va, où. Alors, ça se mettrait bien là. Ouais. Je verrais bien cette vague juste ici. Et puis, j'ai la dernière qui est ici, qui viendrait se mettre là, comme ça. Bon, ben auquel cas, ça pourrait être à ça que ça ressemblerait. Il y a énormément de montage d'accessoires, je vous ai dit, plein de petits éléments qui vont chaque fois représenter un détail de l'animé. Je vois, il y a l'énorme jambon Gigono qui est là, qui adore manger Luffy. Il y a également des petits coffres avec plein de pièces, des éléments à mettre de partout. En tout cas, déjà pour commencer, cette énorme vague, elle donne un relief de ouf et j'ose pas imaginer le poids de la statue à déplacer une fois que tout est assemblé. Elle doit faire facilement un bon 50 kg, sans déconner. Nous avons ensuite le petit... Ouais, ça je verrais bien mettre ici. Ah, je me trompe, comme quoi. Peut-être ici, cet énorme tonneau. C'est toujours le problème du non officiel, les poteaux, c'est que quand vous n'avez pas de plan de montage, ben vous savez pas où les éléments vont et vous tâtonnez un petit peu à gauche, à droite. Des fois, il faut mettre une pièce et puis en enlever une autre parce que vous vous êtes planté. Nous avons une énorme rambarde de bois. Bon, elle, au vu des deux énormes pegs, eh bien comme ceci. Ouais, il y a beaucoup d'éléments, les petits gars, vraiment. Alors là, il y a plein de petits morceaux de planche. Je vois des numéros, donc logiquement, hop, il va pas y avoir de difficulté à assembler le tout. Numéro 4. Ça, c'est bien pensé, par contre, de la part de Legendary, d'avoir mis des petits numéros. Numéro 3, qui est ici. Je pense que ça doit être celui-là. Ouais, ça ressort du coup. Ok, numéro 7 de la vague. Et on retrouve des morceaux de planche qui viennent d'éclater avec la vague qui prend le dessus. Vraiment très jolie statue, hein. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Forcément, tout va se jouer sur le personnage. Est-ce qu'il va être ressemblant ou pas? Ça, on va le découvrir tous ensemble. Mais sur, en tout cas, la dynamique de la statue, pour le moment, je trouve que c'est vraiment très joliment fait. Numéro 5, juste ici. Pour les petites planches, tout autour, on a réussi à tout mettre. Le gros Gibono qui est ici, j'ai vu qu'il y avait des os à venir mettre à l'intérieur. Hop, en voilà un et on regarde juste le sens pour le deuxième. Donc là, on met l'os à travers le gros jambon. J'ai quelque chose qui vient se plugger là au-dessus. J'ai pas encore spécialement vu ce que c'était, mais on va le trouver. Il y a un gros truc. Ah ben, je crois que ça va être le pied de Luffy à mon avis. Donc, je dis peut-être une connerie, c'est le pied de Luffy qui va venir reposer sur cet énorme tas de pièces d'or. Le coffre, je pense qu'il y a ça également à venir mettre juste derrière. Ouais, c'est bien ça, c'est le dessus du coffre et ça vient après se plugger. Parfait, donc on a le coffre qui est ouvert. Il y a plein de petits éléments de la sorte à venir plugger partout sur la base. Continuons l'assemblage, la petite couronne vient se plugger juste là. Le gros jambonneau, je dirais juste ici. Ok, donc lui, le jambonneau, il dépasse carrément de la base. Là, on a énormément de pièces d'or, ça vient se plugger en bas. Hop, les Belize. Merde, je sais plus le nom de la monnaie de One Piece, vous m'aiderez dans les commentaires. Là, l'espèce de grosse chope avec le liquide translucide qui fait l'effet également du tonneau qui vient de se renverser, ça vient se mettre juste là, c'est très joli aussi. On a la fiche Wanted qui est juste là avec la tête de Luffy et il est recherché pour 1,5 milliard de la monnaie, je sais plus, avec le Wanted. Et là, on va venir planter le Wanted avec le sabre de pirate juste là comme ça. Et ça, je trouve ça super joli. Le petit sabre de pirate qui vient planter l'affiche. Très beau ça. On a ensuite une petite coupe avec, encore une fois, en plein mouvement, des petites pièces. Et ça, j'ai vu que ça venait quelque part par ici. Alors, je cherche où? Alors, hop, juste ici. Ok, là. Et c'est en train de se renverser. On a un collier de perles qui vient se mettre juste ici. Et un deuxième qui vient se mettre autour de la couronne. Une autre grosse couronne se trouve juste là et vient se plugger sur les pièces que j'ai mis. Sur le dessus, il y a un petit rubis. C'est très bien fait aussi. Et on termine par l'énorme, vraiment énorme drapeau de pirate. Alors, lui par contre, où est-ce qu'il va? Il y a un énorme pegs juste là avec le logo du crâne et j'ai pas vu à quel endroit on allait mettre cet énorme drapeau. Je vois pas cet énorme pegs. Alors, où est-ce que tu es, petit pegs? Je regarde derrière. Ouais, je vois pas. Ah, peut-être dans le dos de Luffy.
Ah oui, il y a un énorme pex dans le dos de Luffy. Ok, donc le drapeau. Assemblons Luffy du coup. Hop, je pense avoir tout mis. Tous les autres items sont mis, je vois plus rien dans les mousses. Donc effectivement, il manquera bien une tête et j'ai bien les nerfs. Le Luffy, on retrouve ses jambes hyper slim. Les petites sandales de paille avec les petits straps qui viennent entre ses orteils, c'est super bien fait. Des petits traits d'animé à gauche à droite, ça j'adore également. Le pantalon, ben, il est 100% accurate à celui de Luffy avec la petite fourrure sur le bas. Il est texturé et également des shadings entre du bleu foncé et du bleu clair. Très joli. Alors lui, par contre, je pense qu'il va se mettre juste là. Et comme je vous disais tout à l'heure, le pied vient poser comme ceci sur le coffre. J'avais oublié ici un petit diamant qu'il fallait mettre. Alors, il me reste plein d'éléments pour Luffy. Sa ceinture, pour commencer. Alors, tac, je pense que ça vient se mettre de la sorte. Et c'est le corps qui va, à mon avis, le tenir. Le corps, abdominaux, tout ce que l'on veut, musculature parfaite. Et puis là, la cicatrice en croix, en plein sur le torse. Ça vient se plugger l'un dans l'autre. Voilà, et donc la ceinture est prise du coup en serrage entre les deux avec la tige de métal, ça ne bougera pas. Nous avons ensuite la chemise de Luffy qui va venir s'emboîter par-dessus avec les différents dégradés de rouge, les petits boutons, tout m'a l'air également 100% fidèle. Fan de One Piece, moi je ne le suis pas spécialement, en tout cas je ne suis pas super calé. Vous me direz si tout tient la route pour le moment dessus ou pas. Elle se glisse par-dessus et elle vient s'aimanter, ça ne bouge plus non plus. On a un bras à venir assembler avec la petite manche. Ok, donc ce bras-là vient se mettre de la sorte. Pourquoi il se met de la sorte? Qu'est-ce qu'il tient? Qu'est-ce qu'il va tenir du coup? Ah ok, il va tenir son chapeau. Nous allons du coup mettre le bras qui est ici, qui tient un morceau du drapeau. Voilà, et donc c'est pour ça que l'énorme drapeau de tout à l'heure vient s'accrocher derrière. La vache, par contre, j'espère qu'ils ont bien étudié l'équilibre parce que, ah ouais, il y a un petit pex qui rentre dans la main et puis il y a le gros pex qui va dans le dos. J'ai peur. Est-ce que tout ça tient bien? Bah écoutez, ça m'a l'air. Hein. C'est pas mal ça. Ah oui, ça c'est très joli. Le drapeau qui vient l'entourer et il le tient de la sorte, ça c'est très joli. Nous allons arriver tout doucement, les petits gars, sur les têtes. Alors, il y avait 3 têtes. Cette tête, les yeux hyper vénères, la bouche vénère de la même manière, et cette petite tête avec des cheveux sur lesquels on va mettre le chapeau de paille. Cette tête, vous pouvez le voir, elle se déclipse, et à la base, il y a 2 faces comme ça pour ces cheveux qui sont ici. Et il y a une tête avec les mêmes yeux, mais avec un sourire, celle que moi je préférais. Et cette tête-là, je l'ai pas dans le packaging. Si la personne qui a vendu la statue à Thibaut voit la vidéo, retrouve-moi cette petite tête s'il te plaît, parce que moi je l'ai payé la statue complète, et je l'ai par contre incomplète. La tête avec les petites veines vénères donc, sur cette coiffure qui est là, et la deuxième, que je kiffe également aussi, l'énorme sourire avec les yeux de Luffy fermés cette fois-ci, la petite cicatrice est là, donc je trouve les têtes moi plutôt jolies par rapport à l'animé, et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, mettons cette première tête pour commencer, voilà, avec cet énorme smile, qui est plutôt pas mal également. Et puis là, ici au-dessus, on va avoir le chapeau, donc de paille de Luffy, avec le petit turban rouge. Il y a un détrompeur. Alors, je regarde dans quel sens il faut le mettre. Voilà, c'est comme ça. Et puis, on vient mettre, hop là, la première tête de Luffy souriante. Et là, vient se mettre du coup le deuxième bras qui vient tenir son chapeau. Ok, on termine. Et puis, je vous mettrai la deuxième tête par la pièce de résistance, comme toujours, l'énorme logo One Piece qui vient se mettre juste ici. Alors, peut-être que j'ai fait le con et qu'il faudra mettre le logo avant, parce que sinon, ça va peut-être nous gêner. Boum, voilà le logo, et voilà le jambonneau qui revient se poser dessus. La statue est complète, je ne pense pas avoir oublié quelque chose, à part une troisième tête, et, on va pas se mentir, c'est quand même une superbe statue one-shot du héros principal en plus. Généralement, les compagnies ont du mal à faire le héros principal, et or que c'est celui quand même que tout le monde attend. Ici, Legendary ne sont pas tracassés, ils se sont dit, bah, écoute, vous voulez un one-shot One Piece et vous voulez avoir le superbe Luffy avec plein de clichés et d'easter eggs dissimulés partout sur la base, une énorme vague de résine translucide. Eh bien, nous, on vous la propose. La deuxième tête, du coup, ça va être celle-ci. Je vais regarder quand même ce que ça donne. Est-ce que ça matche bien avec la pose qui tient son chapeau? Parce que c'est vrai que c'est plutôt cette tête souriante et l'autre qui souriait que je trouvais, moi, en tout cas, les plus parlantes pour, eh bien, cette pose. Est-ce qu'une tête vénère en train de tenir son chapeau, ça va matcher super bien? Je suis pas 100% convaincu. Je regarde. Voilà. Tiens ton petit chapeau.
mon petit Luffy. Alors, je la vois et vous la voyez en même temps en gros plan. Ouais, déterminé comme ça, c'est vrai que ça peut matcher également. Forcément, comme il a le drapeau bien déterminé et là, il tient son chapeau, ça fait badass également. Plus que l'autre qui fait plus humoristique, souriant, confiant tout de même. Là, c'est « Je suis un pirate, viens, je vais te défoncer la tronche ». Perso, je pense que pour le moment, je vais moi l'exposer avec le gros smile souriant parce que c'est quand même aussi très caractéristique du trait de caractère de Luffy, d'être super joyeux et d'être hyper hilarant de la sorte. Donc, en espérant que la personne retrouve la troisième tête, mais au bout d'un an, comme je vous dis, j'ai peu d'espoir. Donc, moralité de la chose, quand vous recevez une statue, je pense que vous le faites, parce que vous êtes vous intelligent, moi je ne le suis pas, vérifiez que tout est bien dedans et qu'il ne manque strictement rien. On aurait peut-être aimé un petit light-up pour illuminer la résine translucide, mais je vous dirais que l'eau, ça ne s'allume pas. Donc, qui en est pas, ne me dérange pas en soi. La transparence est quand même super bien gérée. C'est quand même très joli au niveau de la statue. Donc, qu'il n'y ait pas de light-up qui illumine l'eau, c'est un peu logique, on va dire. Mais le reste, la rambarde, les tonneaux, le jambonneau, le coffre plein de pièces et puis tous les morceaux de trésor tout autour. Cet énorme drapeau tenu par Luffy, tout dans la dynamique de la vague qui vient pousser, comme la petite chope qui est en train de se renverser, la petite coupe ici qui se renverse aussi, les pièces qui sont tombées. La dynamique est quand même super jolie. Forcément, je ne suis pas une personne ultra méga calée dans One Piece. Vous l'êtes certainement, ceux qui regardent la vidéo destinée à One Piece. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça retranscrit bien le manga ou l'animé? Le personnage est-il bien géré? Propre au niveau des textures, des visages, chapeau, bras, etc. ou autre. Est-ce que pour vous, c'est un bon one-shot Luffy dans votre collection ou pas? J'attends tout ça dans les commentaires, les amis. Je vais vous remercier une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Remercier Thibaut également de me l'avoir trouvée parce qu'elle a été très difficile à trouver cette statue au moment où je l'ai recherchée parce qu'il y avait forcément que 150 exemplaires et beaucoup de personnes qui l'ont la gardent parce que pour elles, ils la considèrent pour un très bon one-shot sur ce personnage. Surtout que, à part dans les gros fabricants Jimé ou autres, du Luffy, c'est très difficile à avoir en statut. Donc, si vous la recherchez, fouillez sur les groupes Facebook, sur Le Bon Coin, etc. ou autre, eBay pour la trouver. Faites attention, forcément, achetez toujours en confiance. Et si vous achetez à une personne que vous ne connaissez pas, n'oubliez jamais d'utiliser le moyen de paiement PayPal avec biens et services pour avoir une protection en cas de problème. Si vous l'avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. N'oubliez pas de devenir membre soutien si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première. Et vous pouvez également me faire un petit don sur le bouton Super Thanks si vous avez envie de récompenser le travail que je fais journalièrement pour vous sur cette chaîne. Journalièrement, justement, oui, puisque nous, on se retrouvera demain, 19h30, pour une toute nouvelle vidéo. Sinon, en attendant, il y a plus de 1980 vidéos sur la chaîne à voir, de quoi se délecter pour les nouveaux qui viendraient peut-être d'arriver. Allez les amis, c'est tout pour Luffy, c'est tout pour moi. Petit coup de chapeau que je n'ai pas. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.